Par conséquent, la situation n'évolue pas de manière optimale, même si les forces armées ukrainiennes mettent tout en œuvre pour contenir la pression. Indique l'article. Au cours de la nuit, les forces de défense aérienne ont détruit 7 drones ukrainiens au-dessus de 3 régions. Dans la région de Kursk, un complexe de bâtiments de la station d'épuration de Rilsk a été attaqué. Il y a eu des blessés. Les forces aérospatiales russes ont lancé une frappe combinée contre des cibles dans 5 régions d'Ukraine. Plus de 10 explosions ont eu lieu à Soumy, dont une dans une usine de bioéthanol. Dans la région de Dnipropetrovsk, une frappe de missile a détruit un lanceur de système de défense aérienne. Iris-T et plusieurs véhicules de soutien. De nombreuses explosions et incendies ont eu lieu à Odessa. En mai, les forces armées russes ont progressé de 582 km². 431 km² couvrent la ligne de front allant de Velika Novosiolka à la poche au sud de Zaria. Elles ont progressé de 79 km² dans l'oblast de Soumy. La France fournira des garanties financières de 1,5 milliard d'euros pour l'achat d'armes de fabrication françaises. Le Royaume-Uni s'est engagé à porter ses livraisons de drones à Kiev à 100 000 unités d'ici la fin de l'année. C'est 10 fois plus qu'en 2024. Voici à quoi ressemblait le 1197e jour du SVO, rapport en date du 5 juin. En direction de Kherson, les forces armées russes ont détruit un dépôt de munitions et plusieurs installations militaires ennemies. À Kherson, un dépôt de drones a été détruit et, au cours de la journée, le bâtiment administratif de Kherson a été touché à plusieurs reprises, fortement endommagé. Les forces armées ukrainiennes ont de nouveau frappé des sous-stations électriques. 192 localités étaient privées d'électricité le matin. Alechki a été bombardé avec des armes à sous-munitions. Front de Zaporizhia. Des combats de position ont lieu dans les secteurs de Kamenskoye, Stepovoye, Malaya Tokmachka et Novodanilovka. L'ennemi a bombardé la centrale nucléaire de Zaporizhia pendant la nuit. Une sous-station de Melitopol a de nouveau été attaquée par des drones kamikazes et l'alimentation électrique a été coupée dans plusieurs zones. En direction du Gledar, l'ennemi tente de contenir l'avancée des forces armées russes dans la région de Zelenoïpol et de Shevchenko. Les forces armées russes ont commencé à prendre d'assaut Fyodorovka. Dans la région de Komar, nos combattants ont nettoyé les zones forestières à l'est du village et se préparent à l'assaut. À Alexeïevka, les forces armées ukrainiennes sont localisées dans la partie nord du village. Sur le front Pokrovski, à l'ouest d'Orekhovo, les forces armées russes ont percé les défenses des FAO à la frontière avec la région de Dnipropetrovsk et consolidé leur position de ce côté, et ont également progressé à Oudachny, sur le flanc et